Le Togo remodèle son système de planification pour l'adoption d'un document cadre dans ce sens. Depuis ce matin, plusieurs acteurs, au devant desquels le Premier ministre, participent au Forum national sur la planification. Et puis le processus de modernisation de la justice au Togo suit son cours. Où en sont les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé? Une réunion, la deuxième du trimestre, du comité de renforcement de ces chambres permet de faire le bilan. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Au courrier départ du président de la République ce mardi, le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a adressé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Faure s'adresse en ces termes à son homologue turc. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais en cette circonstance solennelle me réjouir des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et souhaiter vivement les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple turc, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. À la primature ce mardi, le chef du gouvernement, que Cecilia Godji Omezunu, a échangé avec le gouverneur du district 403 à 2 du Lions Club. Madame Diamilatou Aka Angui, en tournée dans 6 pays dont le nôtre, a fait le point des actions du Lions Club au Togo au Premier ministre. Écoutons Madame Aka Angui au micro de Kate Nobuko. Nous sommes venus ce matin rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui faire le bilan de toutes ces activités que réalisent les Lions du Togo. Prendre des conseils auprès de lui et lui parler également d'importants projets que les Lions du Togo entendent réaliser dans les mois à venir. Je suis accompagnée par des amis Lions qui composent donc la délégation, notamment les présidents de zone qui ont sous leur responsabilité des clubs, le président de région qui est mon représentant et ambassadeur au Togo, mais également le premier vice-gouverneur, le docteur Tobias Bruce, qui est du Togo et qui sera pour le mandat 2015-2016 le gouverneur du district 403 à 2. Et au cours de cette audience, j'ai pu donc le présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre en insistant sur le fait que le siège du district 403 à 2 sera au Togo l'année prochaine, que notre ami prendra son mandat au Cameroun à Douala et son collier à Honolulu à Hawaï. Et c'est le chef du gouvernement qui a ouvert ce matin également le Forum national sur la planification dans notre pays. Ce sont les acteurs publics et privés, membres de la société civile et des organisations œuvrant dans le domaine du développement qui ont animé ce Forum national. Le Togo se lance ainsi dans une nouvelle dynamique en remodelant son système de planification pour l'adoption d'un document cadre. Des précisions avec Lucassi et Edem Sousoupan. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la planification au Togo. Ils sont là, acteurs de développement public et privé, techniciens en planification, partenaires techniques et financiers pour donner les outils nécessaires à la reconstruction du système national de planification au Togo. Sortir de l'improvisation et du tâtonnement pour asseoir une base indispensable au développement durable et performant, c'est tout le sens de ce forum initié par le gouvernement. Ce forum va consacrer l'adoption d'un document cadre de planification. Nous avons connu depuis 2010 des taux de croissance significatifs, mais qui ne sont pas suffisants. Si nous voulons avoir des taux de croissance à 2 chiffres, nous devons être plus efficaces. Et ça veut dire aussi qu'il faut améliorer les capacités du développement, des capacités de gestion du développement dans nos administrations,
dans le secteur privé et auprès de tous les acteurs de développement. Donc voilà, donc c'est important que nous puissions parler ensemble pour avoir des balises très claires pour chacun des acteurs du développement. Et pour en arriver là, 9 communications seront développées dans 3 panels. Du haut de cette tribune, les partenaires réaffirment leur engagement à toujours œuvrer aux côtés du Togo en faveur de son essor. Un cadre et des outils, si parfait soit-il, ne saurait suffire à relever le défi de la planification du développement si une attention appropriée n'est pas accordée à la question de la gestion des ressources humaines chargées de la mettre en œuvre, ainsi qu'au cadre organique, infrastructures et moyens techniques qui doivent les accompagner. Si on parle de demain, c'est l'investissement en éducation qui construit l'avenir. C'est la santé qui assure la vie et c'est la justice qui assure l'égalité face à la loi. Planifier aussi signifie pas seulement faire le maximum d'activités avec les mêmes ressources, mais les faire à un coût moins élevé. Planifier donc et savoir utiliser les sources de financement moins onéreuses qui nous endettent les moins. La planification agit sur la transformation des priorités gouvernementales en actions concrètes au profit des populations. Et le Premier ministre, Célia Godia Omezounou, croit que le Togo est prêt, aujourd'hui plus qu'hier, à favoriser l'émergence de son peuple. La vision Togo 2030 en est une preuve. Les nombreuses et courageuses réformes entreprises dans notre pays depuis une dizaine d'années n'ont d'autre objectif que l'assainissement du climat économique, politique et social, adossé à la réconciliation nationale et au renforcement de la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est donc à juste titre que le gouvernement a relancé la planification à partir de 2006, avec la stratégie nationale de développement à long terme, basée sur les objectifs du millénaire pour le développement et les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, dont le dernier en date est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Aujourd'hui, les résultats de ces grandes réformes sont nombreuses et visibles, et les plus importantes sont la stabilité politique, le renforcement de la paix et la réconciliation nationale, la reprise de la coopération avec les principaux partenaires économiques et financiers, la consolidation des indicateurs économiques et financiers, traduisant une amélioration de la croissance du PIB, qui est passé de 3,7% en 2010 à 5,9% en 2012. Une baisse de l'incidence de la pauvreté au niveau national de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011. La mise en œuvre d'importants chantiers dans tous les domaines économiques et sociaux, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, etc., etc. Je voudrais en ce moment solennel féliciter et rendre hommage au chef de l'État pour sa vision prospective du développement de notre pays et pour ses nombreuses initiatives pour faire du Togo un pays, certains diraient émergent à l'horizon 2030, je dirais un pays en plein essor et complètement en essor. La création de 2 départements ministériels, l'un chargé de la planification, du développement de l'aménagement du territoire et l'autre auprès du président de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, traduit sa volonté politique à relever cet important défi. C'est pourquoi le gouvernement attache beaucoup de prix à ce forum national sur la planification, qui vise à fournir les matériaux nécessaires à la reconstruction du système national de planification et plus précisément à adopter un avant-projet de document cadre. Dans un contexte de ressources limitées, il faut planifier pour identifier les priorités et pour une meilleure répartition des ressources en tenant compte bien entendu des besoins essentiels des populations. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement. En raison de la propagation de la maladie à virus Ebola dans certains pays de la sous-région ouest africaine et afin de réduire le risque de sa transmission à la population, le gouvernement a décidé du report à une date ultérieure de la tenue de la 12e foire internationale de Lomé, prévue initialement du 21 novembre au 8 décembre
2014. Le gouvernement présente ses regrets à l'ensemble des pays et des opérateurs économiques nationaux et du reste du monde inscrits pour participer à cette manifestation pour le désagrément occasionné par cette décision et les rassure qu'une date sera fixée une fois que les circonstances et les conditions le permettront. Le retour aux valeurs patriotiques véhiculées durant le mois du civisme et de la citoyenneté en cours fait tache d'huile. La ministre Koméalo Anaté et sa délégation, pèlerins pilotes de ce projet, sont arrivés dans le grand nord du pays, Daparan. Correspondance depuis Daparan de Désiré à l'œil. La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre malgré la différence politique, culturelle, religieuse ou ethnique. Le mot civisme, c'est l'appropriation des règles et normes dans la vie de l'homme. Nous allons respecter le drapeau togolais, respecter les parents. Et Madame Germaine Anaté Koméalo d'ajouter, je cite, « Vous devez être des modèles de civisme dans vos écoles ». Fin de citation. C'est donc en substance l'essentiel du message du membre du gouvernement en charge de la communication des arts, de la culture et de la formation civique à l'endroit des jeunes de Tone et de toutes les localités des savanes. Une prise de conscience s'impose aujourd'hui pour partager désormais les valeurs citoyennes prépondérantes dans la gestion de la vie politique, sociale et économique. Nous les jeunes, l'avenir nous appartient et nous devons avoir des comportements responsables face à notre pays. Ne pas polluer l'environnement. Le respect de l'autorité, c'est un bon comportement pour évoluer à l'école. Chaque matin que nous devons faire un rassemblement, tous les élèves doivent se sentir fiers d'être togolais, à partir d'abord de cet emblème qui est l'emblème national. Et ceci étant, lorsque vous vous sentez déjà togolais, vous devez agir conformément aux idéaux que le Togo se donne pour qu'il y ait un meilleur devenir de tous les enfants togolais. Ce sont des notions à faire valoir à tous les niveaux, civils et militaires. La tolérance, le respect de l'autre, bref, la bonne gouvernance. Il faut mettre fin à l'incivisme qui sévit dans notre pays. Pour cela, il faut sensibiliser les populations sur le vivre ensemble, basé sur la tolérance, le pardon, la réconciliation. Nous devons donc taire nos haines, nos rancunes et construire un pays réellement émergent comme le veut le président de la République. En somme, il faut reconquérir les valeurs citoyennes, les mettre désormais en pratique pour un Togo prospère où il y a l'amour de la patrie que chaque Togolais doit entretenir à tout prix. Comme ces plans mis en terre au lycée Nassablé où bientôt, à leur ombre, il fera toujours bon vivre. Et dans un communiqué, le gouvernement rappelle que parmi les actions retenues dans le cadre du mois du civisme, lancé le 3 octobre dernier, figure l'opération Togo propre, instituée tous les premiers samedis de chaque mois. La première journée de cette opération devrait se tenir le 1er novembre prochain, qui coïncide avec la célébration de la Toussaint. Vu la particularité de cette date, le gouvernement a exceptionnellement reporté cette œuvre de salubrité publique au samedi 8 novembre 2014. Il rappelle que le principe du premier samedi est toujours maintenu pour les autres mois à venir. Le gouvernement en appelle au sens civique de chaque citoyen afin que cette journée de salubrité publique connaisse un succès. La suite de cette édition, les chambres commerciales sont des instances mises en place au tribunal de première instance et à la cour d'appel de Lomé pour résoudre les litiges et contentieux purement commerciaux. En juin 2013, un projet de renforcement de capacité de ces chambres a été mis en exécution. Et cet après-midi, le comité de pilotage de ce projet de renforcement de capacité fait le point à mi-parcours. Le compte rendu avec Isidore Koubatine. La justice togolaise, toujours dans l'élan de la modernisation. Le processus va jusqu'à toucher les chambres commerciales. Et ici, le comité de pilotage de ce vaste programme s'est réuni pour une mise au point des acquis enregistrés depuis le lancement en mars 2014. Les réformes du système au niveau des chambres commerciales sont perçues comme une belle opportunité pour les opérateurs économiques. Ceci va nous permettre d'obtenir des procès
dans des conditions de célérité, parce que, comme on le dit, time is business. Alors, les procès ne vont plus traîner en longueur, parce que il y a informatisation, parce que les acteurs auront été mieux formés, et en même temps d'encourager les investisseurs étrangers à venir chez nous. L'ICF, ou le Fonds pour le climat des affaires en Afrique, premier partenaire financier de la réforme des chambres commerciales du Togo, exprime déjà sa satisfaction par rapport à l'évolution du projet. Nous repartirons à la fin de notre mission très satisfaits de l'équipe de gestion de projet, du président du comité de pilotage. La phase opérationnelle de ce projet devra aboutir à la refondation de la justice togolaise avec son lot d'avantages au bénéfice des justiciables. Éducation, cette fois, le Togo dispose dès aujourd'hui d'une politique nationale d'éducation de la petite enfance. Les travaux ayant abouti à la naissance de ce document de développement et de promotion de l'éducation des tout-petits ont été présidés ce matin par le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, Florent Manganawi. Le compte rendu des travaux avec Arnaud Kili. Des études de l'UNESCO ont démontré que la fréquentation du préscolaire par les enfants de 0 à 5 ans leur offre de meilleures chances de réussite au primaire et permet à l'État d'honorer certains engagements nationaux et internationaux en éducation. Quand l'enfant fait le préscolaire, il a des atouts, il a des compétences qu'il utilise dans les classes ultérieures. Et ça diminue le taux d'abandon et pour le système éducatif, puisque le taux d'abandon est réduit, donc vous voyez que le taux de scolarisation augmente. C'est donc pour donner aux enfants de meilleures opportunités d'une scolarisation de qualité que le gouvernement s'est résolument engagé à élaborer la politique de la petite enfance avec l'appui de l'UNICEF et de la Banque mondiale. Notre pays dispose désormais d'une politique du sous-secteur de la petite enfance et de sa stratégie de mise en œuvre. Mais avant leur entrée en vigueur, il est indispensable que ces deux documents passent par l'expertise des personnes avisées que vous êtes. La prochaine étape consiste à vulgariser ce document et mobiliser les ressources financières pour sa mise en œuvre. Engagé sur la thématique. La milliardième dose de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées a été célébrée ce mardi. Une initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo pour évaluer les progrès accomplis et surtout souligner le succès enregistré dans la lutte contre ces maladies. Carmen Madji, à Capo. Le gouvernement américain célèbre cette année 2014 la milliardième dose de traitement contre les maladies tropicales négligées MTN. Il y a de cela 14 ans que la lutte a été enclenchée dans 25 pays africains dont le Togo. Combat qui a permis de freiner et d'interrompre la propagation de plusieurs maladies dont notamment l'ulcère de Buruli, l'onchocercose, la filariose lymphatique et les parasitoses intestinales. Vos efforts ont pu promouvoir l'un de nos principaux objectifs à l'ambassade, qui est d'étendre l'accès aux soins de qualité à la population togolaise. Je me réjouis de vos succès continus et j'ai pleinement confiance que vous allez relever le défi. Le Togo est aujourd'hui le premier pays africain à combattre efficacement la filariose lymphatique. Le Togo s'est inscrit dans la politique de la santé pour tous. Et cette politique se concrétise par le renforcement des structures et les compétences entrant en jeu pour l'édification d'une santé saine des populations dans tous les recoins de notre pays. Les prestataires de santé qui contribuent au succès du programme Maladies tropicales négligées de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID au Togo ont été primés. Et
l'autre maladie, mais pas non négligée, qui mobilise toutes les attentions depuis plusieurs mois, tant en Afrique que dans le reste du monde, est Ebola. Et face à l'ampleur du virus, l'Australie vient de prendre une décision drastique. Plus de visas pour les ressortissants des pays africains touchés. Une loi prise 13 jours après la mise en examen d'une femme australienne présentant des signes de forte fièvre à son retour de Guinée-Conakry, l'un des pays touchés en Afrique. Le ministre de l'équipement rural est en tournée à travers le pays. Le week-end dernier, Bissoun Nabagou a marqué une pause dans le village d'Alibi 2, dans la préfecture de Tchamba, pour la remise officielle de forages équipés de pompes à motricité humaine. Une réalisation de l'ONG Baraka City. La correspondance depuis Alibi 2 de la marque Bojona. C'est sur instruction du chef de l'État qu'un accord de partenariat a été signé entre l'ONG Baraka City et le ministère chargé de l'eau et de l'assainissement pour la réalisation de 60 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les communautés. Dans la région centrale, 15 forages ont été réalisés par Baraka City. Pour la réception de ces forages, le ministre chargé de l'eau et de l'assainissement a fait le déplacement d'Alibi 2 pour remercier le bienfaiteur et donner d'utiles conseils aux bénéficiaires. Tous ceux qui nous accompagnent dans la réalisation de la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement en eau potable que le chef de l'État tient à tout prix, parce que, comme il a souvent dit, tout Togolais ou toute Togolaise où qu'il se trouve doit disposer de l'eau potable et d'un cadre assaini. Et nos partenaires, tous les donateurs qui nous accompagnent, je tiens ici à les remercier. À l'endroit des populations, je voudrais leur dire de faire bon usage. Cette cérémonie de réception vient après la réalisation de 15 forages, une œuvre de Baraka City. C'est l'occasion de remercier l'autorité qui nous a permis, qui nous a soutenus sur tout au long de la réalisation de ce projet, pour que aujourd'hui ce que vous voyez soit une réalité. Donc une fois encore, nos remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement. La réception du forage d'Alibi 2 autorise les populations bénéficiaires de la région centrale à utiliser les ouvrages. Quelle stratégie mettre en place pour assurer une augmentation effective de la production du riz en Afrique et surtout au Togo face à la demande de plus en plus croissante? Les partenaires nationaux de développement du secteur rizicole tablent depuis ce matin sur la problématique à Lomé, une initiative du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, qui s'inquiète de la flambée du prix de cette denrée alimentaire sur le marché africain. Comment Poyodé? De 62 000 tonnes à plus de 148 000 tonnes de riz entre 2000 et 2013, la production nationale de cette denrée alimentaire reste encore insuffisante au regard des études sur les habitudes alimentaires des Togolais. Deuxième céréale consommée après le maïs, le prix du riz va de plus en plus croissant sur le marché et si rien n'est fait, la situation sera difficile à maîtriser dans les prochains jours. Cette rencontre permettra d'élaborer des stratégies et des plans d'action en vue d'optimiser la productivité de cette filière. La recherche aura pour mission de créer les variétés les plus adaptées au contexte togolais, de proposer des méthodes pour fertiliser ou restaurer la fertilité des sols et les méthodes de lutte contre des maladies du riz et lutter contre les mauvaises herbes. Nous avons déjà beaucoup d'innovations qui existent, mais qui ne sont pas connues des différents acteurs. Selon le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, plus de 10 millions de tonnes de riz sont importées chaque année par l'Afrique, ce qui représente en moyenne 5 milliards de francs CFA. C'est pourquoi il faut définir les pôles de développement du secteur rizicole en Afrique et les encourager. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement.
La sécurité et la sûreté maritime au cœur d'une autre rencontre de 2 jours à Lomé entre différents acteurs intervenants en la matière. Le ministère togolais des Transports, en partenariat avec l'Organisation maritime internationale, veut conjuguer leurs efforts tous ensemble pour une synergie d'action efficace de lutte contre les attaques des pirates en mer. Les précisions avec Isidore Koubatine. Au lendemain de l'engagement pris par le Togo à travers le Haut Conseil pour la mer de faire de la sécurité et la sûreté maritime une priorité face à la menace des pirates pour ainsi promouvoir la paix et le développement économique, vient à présent cet exercice sur table qui réunit ici à Lomé des acteurs intervenant dans le domaine portuaire pour une synergie d'action de lutte contre la piraterie maritime. Très concrètement, on va partir sur des petits scénarios de différents types qui vont aussi bien parler de piraterie, d'environnement, de trafic en tout genre, pour, j'allais dire, permettre à chaque administration de décliner, de décrire leurs actions. Notre port se développe. Si nous ne mettons pas tout en œuvre pour sécuriser, nous allons construire le port et il faut va rester sans navire, puisque aucun amateur ne pourrait accepter de venir dans un port qui n'est pas en sécurité. Et puis la preuve, les navires qui sont en rade, ils étaient quelque part avant, mais à cause de l'insécurité, ils ont fui pour venir dans nos eaux. Le Togo est le 12e pays membre de l'Organisation maritime internationale à profiter de cette formation, signe que le Togo, à l'instar des pays de Golfe de Guinée, veut se doter de tous les moyens pour sécuriser sa côte et la flotte marchande. Dans sa tournée nationale, le président de l'enseignement technique est arrivé à Sokodé. Au lycée technique de la ville, les échanges entre Brim Bouraïma Diabakté et le corps enseignant ont porté sur la mise en place de conditions favorables pour la réussite de la nouvelle année scolaire. Le compte rendu avec la marque Poudjona. C'est devenu un principe pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie. El Hadj Bouraïma Diabakté était au lycée technique de Sokodé en début de cette année scolaire pour discuter avec le corps enseignant en vue d'une bonne année scolaire 2014-2015. Je suis venu d'abord les encourager, les féliciter parce que les résultats de l'année passée étaient satisfaisants. Je leur ai dit que toutes leurs doléances, tout ce qu'ils veulent, ça se réglera avec le dialogue et non avec le désordre. Ils cessent de manipuler les enfants. Et chacun ici, ce n'est pas un lieu de politique. Et quand ils veulent rentrer, chacun n'a qu'à laisser ses idées dehors et travailler pour le bien-être du élève. Le proviseur du lycée technique de Sokodé, Agrignan Yerima, a, au nom du corps enseignant, exprimé les besoins de l'établissement, notamment l'insuffisance des enseignants dans certaines séries industrielles comme la F2 et la F4. Et le ministre de l'enseignement technique poursuit donc sa tournée à travers les établissements de formation technique du pays. Les patrons de presse du Togo sont à l'école du professionnalisme. Ils sont en formation et ce pour 3 jours à Kpalimé afin de répondre aux préoccupations majeures de l'heure qui rongent le domaine des médias. Il s'agissait pour eux donc de la professionnalisation et de la restructuration du secteur de la presse togolaise. Des précisions avec Ramdan Bassina. Cette rencontre d'échange et de réflexion organisée par le Conseil national des patrons de presse CONAP vient en application du plan stratégie 2014-2015 de ces assises de Tové tenues du 30 juin au 2 juillet dernier. Nous nous sommes engagés dans une dynamique qui est de contribuer, en tout cas de donner les clés et les outils à nos membres pour aller vers davantage de professionnalisation, vers davantage de structuration, parce que nous sommes convaincus que c'est le seul chemin, c'est la seule garantie pour avoir une presse crédible. Le ministère de la Communication, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication se réjouissent de cette démarche qui permettra à terme à la presse togolaise de redorer son blason. Des experts internationaux participent à cette formation.
L'ensemble des questions que nous allons aborder me paraissent être essentielles pour la professionnalisation de la presse au Togo, et je pense que lorsque on aura relevé le défi au Togo, on poursuivra avec le Burkina Faso, le Niger, de façon à ce que nous ayons sur le continent une presse panafricaine de qualité. Le journalisme, nécessité d'un professionnalisme, c'est le thème de cette formation. La question de la régulation et de l'autorégulation, la structuration des organes de presse sont entre autres thèmes à aborder. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Il nous a été donné de constater que certains opérateurs économiques de la place se livrent à la manipulation et au trafic illicite de substances dangereuses vers d'autres pays au mépris des dispositions juridiques en vigueur. Il s'agit notamment des batteries usagées à plomb et à acide contaminé au plomb, les huiles usées, les composés halogénés, les acides, etc. Il est rappelé que le trafic des dits déchets requiert une autorisation du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières conformément aux dispositions de la loi cadre sur l'environnement et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination à laquelle le Togo est partie. En conséquence, il est demandé aux opérateurs économiques concernés, y compris les consignataires, de cesser immédiatement ce trafic illicite sous peine de sanctions pouvant aller à des peines d'emprisonnement et de prendre attache avec le ministère en charge de l'environnement pour d'amples informations sur tous les déchets dangereux et les nécessaires à faire. Nous comptons sur le civisme et la collaboration de chacun et de chacune pour la préservation de notre environnement et la santé des populations. Les récidivistes seront punis conformément aux dispositions légales en vigueur. Le Forum international de l'économie solidaire se tiendra du 11 au 14 novembre prochain. L'association des acteurs pour une économie solidaire au Togo, qui initie cette rencontre, saisira l'occasion pour asseoir une plateforme de partage d'expériences en économie sociale et solidaire. Des précisions avec Clarisse Atiklen. Le premier forum international de l'économie solidaire, un créneau pour des experts venus d'Europe de contribuer à indiquer aux jeunes venus de la sous-région ouest-africaine des pistes de solutions pour affronter les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Nous aurons à vivre 5 conférences, 4 ateliers et 2 études de terrain. Et ces conférences vont aborder des thèmes aussi risques variés, tels que qu'est-ce que l'économie solidaire et comment peut-elle contribuer à l'émancipation de la jeunesse. Ensuite, nous aborderons les différents mécanismes pour le financement des projets des jeunes. Cette première édition du Forum de l'économie solidaire se tiendra du 11 au 14 novembre 2014 sur le campus universitaire de Lomé avec pour thème « Jeunesse actrice d'un développement humain et solidaire ». Ce sera l'occasion pour les participants venus du monde entier et des acteurs togolais de diverses entreprises sociales et coopératives de s'enrichir à travers des échanges d'expériences. Économie encore, l'Office togolais des recettes a organisé une conférence de presse ce matin à son siège à Lomé. À l'heure du jour, les résultats du concours de recrutement publié vendredi dernier. Les candidats admissibles devront passer un ultime test oral la semaine prochaine pour être définitivement retenus. Aimé Abalo. 952 candidats sont retenus pour la suite du concours de recrutement organisé par l'Office togolais des recettes. 5458 candidats ont composé pour ces épreuves écrites. Tous devraient disposer d'une licence professionnelle dans leur domaine de spécialité et avoir 35 ans au plus à la date du 31 décembre 2014. Le test s'est passé dans des conditions de transparence et d'objectivité et que les notes sont affichées et appréciables par tout le monde. Nos critères, ça n'évalue pas la personnalité de chaque candidat. Et donc, si un candidat n'a pas été retenu, ça ne voudrait pas dire qu'il n'est pas méritant. Nous souhaitons grande chance à tous les candidats retenus pour la suite du processus et que tout sera conduit. Nous voulons les rassurer que tout sera conduit dans la transparence et dans l'objectivité, dans l'intérêt de l'Office togolais des recettes et dans l'intérêt de tous les candidats
et de tout le peuple togolais. Après les épreuves orales, 529 postulants seront retenus au finish et seront déployés dès le 1er décembre prochain dans les différents commissariats et directions. Après une période d'essai allant d'1 à 3 mois, leur contrat sera définitivement confirmé par l'Office togolais des recettes. Pour redorer l'image et l'éclat de Lomé, l'ONG Togo Environnement Propre s'engage à sensibiliser et informer les populations, surtout durant ce mois du civisme et de la citoyenneté. Et pour cela, une cellule dénommée Brigade Verte a été mise en place. Et aujourd'hui, cette brigade dans le canton d'Agoué a réceptionné du matériel d'assainissement pour l'avancement de ces opérations. Le compte rendu de cette cérémonie avec Antoinette Romao. On va voir. L'ONG Togo Environnement Propre a mis en place une police dite Brigade Verte pour assurer la veille environnementale et assainir les quartiers de la ville de Lomé. C'est à travers des sensibilisations, des conseils que la Brigade Verte entend conscientiser les populations et les leaders d'opinion pour maintenir la propreté dans les rues, les maisons et les places publiques. Ici, ces vigiles sont dans le canton d'Agoué où ils ont réceptionné du matériel d'assainissement de la part de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Cette remise marque le début de leurs activités dans cette localité. Les chefs de village et tous les chefs de quartier ont été mobilisés pour suivre cette remise officielle. À leur tour, ils vont relayer l'information dans leurs quartiers et villages d'environnement avec leur CVD, CDQ, toute la population, pour que le message soit entendu, pour que le canton d'Agoué-Nivé soit vraiment un canton propre. Nous sommes confrontés à des problèmes d'ordures dans les rues, dans les quartiers. Et cela fait que tous les efforts du gouvernement aujourd'hui, nous devons les accompagner. Et pour que la capitale retrouve son titre légendaire de Lomé Label, il faudrait que chacun y mette du sien en adoptant des comportements citoyens pour un Togo propre et sain. Fin de ce journal qui a été quelque peu long pour cause de la densité de l'actualité ce mardi. Mais notez que tout à l'heure, à 20h50, le journal de l'économie sera consacré ce soir au 20e anniversaire de l'UEMOA, célébré le 20 octobre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et Mathias Touglou et le représentant résident de l'institution dans notre pays vont revenir sur le bilan et surtout sur les perspectives pour l'Union en général et pour le Togo en particulier. Merci de votre fidélité à la mère des télévisions. Au revoir. Le Togo remodèle son système de planification pour l'adoption d'un document cadre dans ce sens. Depuis ce matin, plusieurs acteurs, au devant desquels le Premier ministre, participent au Forum national sur la planification. Et puis le processus de modernisation de la justice au Togo suit son cours. Où en sont les chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé? Une réunion, la deuxième du trimestre, du comité de renforcement de ces chambres permet de faire le bilan.